Bienvenue à tous sur Whole Cake Island. On se retrouve cette semaine avec notre deuxième vidéo de la série spéciale Kimetsu no Yaiba. Et aujourd'hui on va refaire les manju du domaine des papillons que Zenitsu vole pour Tanjiro dans les cuisines. Les manju, c'est des petites brioches japonaises cuites à la vapeur et fourrées avec de la pâte de haricots rouges. Et contrairement aux brioches hanpan dont on a l'habitude, celles-ci sont faites avec de la levure chimique et pas de la levure boulangère, donc pas de pétrissage et pas de temps de pousse non plus. Allez, on commence par préparer la pâte à manju. Dans un saladier, on verse du sucre, de l'eau chaude et un peu de sel. Et on mélange jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Dans un autre bol, on a de la farine à laquelle on ajoute de la levure chimique et de la maïzena. On mélange pour bien combiner tous les ingrédients. Et on tamise le tout au-dessus du saladier avec le mélange au sucre. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gros amas de farine visibles, mais on fait attention à pas trop mélanger la pâte non plus. On couvre avec du cellophane et hop au frigo pour 30 minutes. Pendant ce temps, on vous conseille de mettre votre pâte de haricots rouges au congèle pour faciliter son utilisation. On va vous montrer la technique qu'on utilise pour faire un cercle de papier cuisson avec des trous réguliers qui vont laisser passer la vapeur au moment de la cuisson. Pour ça, on plie en triangle assez fin un morceau de papier cuisson. On utilise notre panier vapeur pour savoir où couper le triangle pour obtenir un cercle à la bonne taille. On fait des petits trous dans le triangle. Et quand on déplie le papier, on obtient un cercle perforé qu'on dépose sur notre panier vapeur. Et si vous n'avez pas de panier en bambou, vous pouvez utiliser un autre cuiseur vapeur ou un couscoussier, ça marche parfaitement aussi. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre un cercle de papier cuisson, sinon vos manju vont coller à votre cuiseur vapeur. Après les 30 minutes de repos, on farine notre plan de travail assez généreusement vu que la pâte est bien collante. On la verse par-dessus et on la travaille 30 secondes environ. On la coupe en deux et on met de côté un des deux morceaux. On le couvre pour l'empêcher de sécher. Et on forme un boudin avec le deuxième bout. On le coupe en 6 parts égales. Vous pouvez aussi peser vos morceaux pour être sûr qu'ils sont identiques. Nous, ça nous a fait des boulettes de 28 grammes de pâte, mais ça dépend de la quantité de farine que vous ajoutez. Si la pâte est trop collante, on n'hésite pas à ajouter encore un peu de farine. Et on forme des boulettes. Puis on aplatit les boulettes avec nos doigts. Et on essaie d'avoir des extrémités plus fines et un centre plus épais, c'est super important pour plus tard. On retire l'excédent de farine. Quand c'est prêt, on récupère 25 grammes de pâte de haricots rouges qu'on dépose au centre de la pâte. Et on referme le manju en faisant remonter la pâte vers le centre. On pince les morceaux de pâte ensemble, d'où l'intérêt d'avoir une pâte plus fine sur les bords, sinon on aurait un excès de pâte à la base du manju. On roule la pâte pour former une boule, et c'est prêt à être cuit. On fait la même chose avec tous les morceaux de pâte. On vous conseille de congeler votre pâte de haricots rouges pour pouvoir former des belles boulettes. Ça vous permettra de refermer plus facilement vos manju sans en mettre partout. Et comme ça, la pâte de haricots rouges gardera sa forme au milieu de la pâte. Vous pouvez remplacer l'anko par ce que vous voulez tant que c'est congelé. Vous pouvez mettre de la crème au chocolat, de la ganache au matcha, de la crème pâtissière ou même de la crème à la fraise. On dépose nos manju sur le papier cuisson. Les manju vont gonfler mais pas énormément, donc on les espace un petit peu quand même. Et si nécessaire, on utilise un deuxième étage. On les fait cuire à la vapeur sur de l'eau bouillante sur feu fort. On couvre et on cuit pendant 15 minutes. Normalement c'est 10 minutes, mais on a trouvé que c'était mieux cuit au bout de 15 minutes. Et voilà, des petits manju tout chauds, prêts à être dégustés. On vous conseille de les manger encore tièdes. Si possible, mangez-les dans les heures qui suivent, sinon la pâte va durcir. Et si vous voulez les conserver, emballez-les individuellement dans du cellophane et congelez-les. Et puis avant de les manger, faites-les chauffer à la vapeur pendant 5 minutes pour leur rendre leur moelleux. On espère que cette deuxième recette spéciale Demon Slayer vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un j'aime, abonnez-vous et partagez la recette autour de vous. Et on se revoit bientôt pour une troisième vidéo de cette série Demon Slayer Food. Et puis servez-vous un petit thé avec et ça sera parfait. C'est quand même assez sucré, c'est le genre de friandise qui ne se mange pas plus d'une à la fois. Allez, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!